Bonjour et à nous tous, sur nous tous. Nous sommes le 11 avril 2019. La troisième partie de mon texte publié dans la revue Top Secret, numéro 84, en 2016. Donc, vous voyez là, ça se voit. Voilà. Alors, que fait la police? Le 10 juin 2012 apparaissait sur Legavox l'article juridique de Louis Freiheit, droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Donc il n'y a aucune nécessité d'une nouvelle loi française. La torture est interdite. L'atteinte à l'intégrité physique et partant psychique est interdite. Mais bon, ce texte est très complet. Il semblerait qu'il y ait quelques soucis dans la description technique, mais bon, je ne peux pas en juger. C'est certains internautes qui avaient relevé. Voilà. Alors, dans ce texte, sont comparés le droit américain, le droit international, ainsi que le droit européen, le droit russe et enfin français, pour remarquer l'impunité totale en France, par rapport à cette criminalité qui est apparue suite au développement de nouvelles armes, nouvelles techniques et appareils. Suite au développement de nouvelles armes. Il n'y a que l'État qui peut développer de nouvelles armes, en principe. Cependant, au bout de 30 ans de criminalité secrète planétaire, 30 c'est au bas mot, il faut ajouter certainement quelques décennies. C'est une criminalité qui se... Enfin, les recherches dans ce domaine datent des années après-guerre, après la guerre. Et pour les Russes, même avant, au début du siècle. Donc, cependant, donc, au bout de ces quelques décennies de criminalité, l'innommable commence à sortir au grand jour. En attendant, en France, un déni consommé. Cette phrase, vous ne la trouverez pas dans le texte, qui était légèrement parfois coiffé par le rédacteur en chef. Bon, le français n'est pas ma langue maternelle, alors bon, c'est vrai que des fois c'est un peu... Mais je vais vous lire quand même mon texte. Ce n'est que depuis peu que les victimes tentent à se retrouver et à s'organiser. Le CRIREM, Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques, aurait recensé une centaine d'appels en 2014-2015, par là, une centaine d'appels de personnes se disant ciblées, agressées par des tirs d'énergie pulsée, par des tirs d'ondes pulsées, par des armes qui opèrent de manière invisible, les ondes étant invisibles, plus ou moins. Les citoyens commencent à prendre conscience d'une possible origine criminelle des manifestations douloureuses physiques inhabituelles. Être régulièrement tiré de son sommeil par une soudaine douleur sur la tête, ressentie comme venant de l'extérieur, et qui peut disparaître un peu plus tard. Malgré une hygiène de vie correcte, un mal de tête quotidien d'une demi-heure à une heure précise. Une forte accélération de rythme cardiaque au moment du coucher. Des douleurs parfois fortes qui apparaissent et qui disparaissent régulièrement certains jours. Une impossibilité de poser son pied par terre au sortir du palais de justice après y avoir déposé sa plainte. Voilà. Alors, certaines de ces manifestations sont des manifestations dans la phase cachée, parce que dans la phase cachée du harcèlement. Une fois le harcèlement avéré, c'est des douleurs à hurler, et c'est des heures et des heures de torture, voire pour certaines personnes 24 heures. Moi j'avoue que je peux un peu récupérer quelques heures pour me faire durer peut-être. La mamie elle se fait vieille, alors voilà, il faut qu'elle tienne, je ne sais pas.
donc voilà, donc le centre CRIREM a recensé ces appels. Moi, il m'avait orienté vers une association. Voilà. Alors, il n'en reste pas moins que certains lanceurs d'alerte se voient encore recommander une expertise psychiatrique. D'autres se sont retrouvés internés, être attaqués par des ondes, du délire, impossible. Ou alors, ok, possible, mais comment? Comment? Et pourquoi vous? Ah, ça nous sort des yeux. Hein. Pourquoi nous? Il faut leur demander à eux, hein, au crapule en face. Pourquoi nous? Alors, encore récemment, dans les commissariats de police français, les victimes se heurtaient la plupart du temps au déni total, à la dérision, à l'ignorance. Aujourd'hui, la police sait plus ou moins. C'était formulé un peu différemment. La police est plus sensibilisée sur le sujet. Dans le texte, un peu légèrement modifié. Mais que faire? Ils n'ont aucune réponse face à ce genre de criminalité. C'est qu'ils ont des consignes, probablement, de ne pas avoir de réponse et de traiter les cibles qui osent dénoncer cette criminalité de moins que rien. Même si maintenant, ils lèvent le pied là aussi, hein, parce que ça commence à se savoir et il faut y mettre des formes. Donc la police est plus ou moins sensibilisée grâce par exemple à mon véhicule dont j'ai fait un support de sensibilisation privilégié. C'est sûr que les hommes, quand ils voient ma voiture, une belle voiture japonaise que j'ai mise dans l'état où je l'ai mise, ils se disent mais bon, hein, la dame... c'est vrai, ça peut peut-être aussi desservir. Mais il y a beaucoup de gens qui sont quand même interpellés par les affiches qui sont sur cette voiture par des explications. C'est quoi? C'est l'électrosensibilité? Mais non, la dame, elle dit quand même meurtre et assassinat à distance. Bon, enfin, bref. Donc voilà. Aujourd'hui, la police sait plus ou moins, plutôt plus d'ailleurs, maintenant je pense, même en France, enfin. Néanmoins, le harcèlement électromagnétique ou électronique, sans barrage d'aucune loi, se répand comme une traînée de poudre depuis des années. Je le disais donc en 2016, aujourd'hui je ne le dirai pas. La loi, on n'a pas besoin de sortir une loi par rapport à un harcèlement scolaire, par rapport au harcèlement en couple, par rapport au harcèlement de rue, par rapport, je ne sais pas, le harcèlement électromagnétique existe, il y a des lois aux États-Unis par exemple, donc c'est vrai que on pourrait sortir une loi spécifique par rapport à ce genre de harcèlement, mais ce harcèlement comporte la torture. Par cet harcèlement, il y a des dizaines de codes, d'articles du code pénal qui sont transgressés. Donc à voir, hein, les juristes, à voir. Voilà. Aujourd'hui, avec des dispositifs de plus en plus perfectionnés, il est possible d'agresser quelqu'un par des tirs d'énergie pulsée au beau milieu de sa famille, hein, à distance. Au beau milieu d'un groupe où se trouve la cible ou d'une foule. Les personnes à côté ne ressentiront rien. Il est possible d'agresser une cible sur son lieu de travail, lors de ses courses, ses loisirs, dans sa voiture, dans le lieu de culte où elle se rend. En plus du harcèlement électromagnétique, les victimes traquées comme du gibier sont suivies et ennuyées partout. Harcelés dans les commerces, dans les administrations, sur leur lieu de travail, partout. Toutes sont prises en étau du harcèlement en réseau, aux États-Unis appelé gang stalking. La suite prochainement.